Bonjour à tous et bienvenue dans la capsule numéro 10 de À la recherche du bonheur. Dans les capsules précédentes, on a vu des petites méthodes simples pour augmenter notre taux vibratoire, pour être plus dans l'amour de nous à chaque instant, à chaque jour. On a vu des petits mini-gestes quotidiens qui vont vous apporter une autre façon de voir les choses, une autre perception de vous pour vous aider à avancer, à cheminer. Depuis le début, je vous répète que le bonheur, c'est un travail qui est constant. Ce n'est pas une destination, mais une façon de vivre. Tous les petits mini-conseils que je vous donne depuis le début, c'est vraiment dans le but de développer cette partie-là de vous. Alors, maintenant que vous avez appris peut-être ou mis en pratique ou pas les petits conseils que je vous ai donnés pour augmenter votre taux vibratoire, vous devriez normalement être rendu à un stade de vouloir aller plus loin. Me dire, ben écoute, oui, c'est beau se mettre de la crème, c'est beau se donner de l'amour, mais après, je fais quoi pour être heureux? Je vous dirais que le secret numéro 2, après s'être donné de l'amour, reconnecter à son intuition, reconnecter à la nature, d'avoir pris le temps de se poser, c'est de se connaître, de comprendre nos réactions. Pourquoi que quand je suis dans une situation ou face à certaines personnes, je réagis comme ça, c'est pas une réaction que j'ai envie, je suis dans le négatif, j'aime pas ça, mais je ne sais pas comment m'en défaire. Alors, les prochaines capsules vont porter là-dessus sur le apprendre à se connaître, prendre conscience de nos comportements qui nous empêchent d'être heureux. OK? Et pour ça, je vais vous présenter des livres qui vont vous aider à porter une réflexion sur votre vie. Comme je vous dis, on est tous des êtres humains, on a tous vécu des choses différentes. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres pas du tout. Alors, vous prenez uniquement ce qui résonne, uniquement ce qui vous parle. J'ai choisi des concepts qui sont vraiment généraux pour parler au plus grand nombre. D'accord? Ensuite, vous en faites vraiment ce que vous voulez. Une des premières étapes que je vais vous présenter, c'est connaître les 5 blessures qui vous empêchent d'être vous-même. Okay? Et là, la façon dont je vous le dis, c'est le titre du livre. Il s'intitule comme ça. Vous avez le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. À un certain moment de votre vie, okay, vous avez pu vivre les 5 blessures, mais c'est sûr qu'il y en a une là-dedans qui est prédominante dans votre vie, que vous portez et que vous répétez des façons de faire, des façons de penser, des réactions qui sont en lien avec ces blessures-là. Ces blessures-là peuvent être subies, mais ils peuvent être aussi faits. Alors, vous pouvez acter, le donner ou le recevoir. Ça va dans les deux sens. Je vous conseille vivement la lecture de ce livre-ci. Okay? Lise Boudreau, c'est une auteure qui est très célèbre, qui a fait 24 best-sellers sur le développement personnel. Pour vrai, je vous montre de proche. Okay? Ça va vous expliquer comment ces blessures-là sont rentrées dans votre vie. C'est quoi les gestes qu'on fait qui sont en lien avec ça? Comment on peut les reconnaître? Et aussi, il y a des méthodes de guérison, de comment on peut en arriver à les surmonter et à ne plus répondre automatiquement à ces blessures-là. Vous avez aussi son deuxième livre, c'est La guérison des 5 blessures. Excusez, je le vois à l'envers. Donc, à lire. OK? Je les ai lus, moi, il y a à peu près, je ne veux pas vous mentir, mais à peu près 15 ans. Okay? Grosso modo. Puis, pour vrai, c'est quelque chose qui m'a aidé à commencer à prendre conscience. Parce que vous savez, le développement personnel, je vous l'ai déjà dit, ça se fait pas tout seul, ça se développe, ça prend du temps, ça prend des efforts constants, mais ça prend aussi beaucoup de prise de conscience, d'être capable de se voir et de réaliser nos propres comportements. Je vous ai toujours dit, le bonheur ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Alors, si vous comprenez ce qui vous blesse,
dans quoi vous êtes, c'est quoi vos mécanismes de défense, vous allez être à même de pouvoir corriger votre attitude, votre façon de penser pour être plus en accord avec ce que vous êtes et avec ce que vous avez envie de vivre. Puis je dis envie de vivre, et là, je vais vous donner, selon vous, pas selon la société, pas selon ce que la société ou notre entourage nous dit comment on devrait vivre. Et je vais vous dire, hier, j'ai rencontré une personne extraordinaire avec qui j'ai eu une conversation merveilleuse, qui me disait que c'est une jeune mère, okay, de 3 enfants, qui me disait allaiter son enfant encore de 2 ans, qui a commencé la garderie, puis elle dit, les autres mères me disent que je suis tombée épouvantable, puis que ça se peut pas, puis voyons, à 2 ans, ça se peut pas encore allaiter son enfant. Et puis, c'est une femme qui a décidé d'écouter son instinct, d'écouter ce qui était le besoin de son enfant et son besoin personnel, sans tenir compte de tout son environnement qui a jugé, qui lui imposait une façon de faire stricte, qui ne cadrait pas avec ce qu'elle est. Cette personne-là a décidé de vivre en cohérence avec son ressenti, avec ce qu'elle est profondément au fond d'elle. Alors, c'est une petite parenthèse pour vous dire que quand je parle de cohérence pour être ce que vous voulez être, faut savoir qu'est-ce que vous voulez être, ok? Vous voulez être... on veut tous être aimés, ok? On veut tous la reconnaissance, on veut tous les mêmes choses. Mais qu'est-ce qui est réellement essentiel? Est-ce que c'est de faire ce que les autres nous disent? Non. Je vous le dis depuis le début, être reconnecté à soi, aligné sur ses intuitions, aligné sur ce qu'on est à l'intérieur de notre nature profonde. Mais pour ça, il faut faire la recherche de le comprendre, de se regarder, de s'observer, d'aller gratter. Puis des fois, on se ment à soi-même aussi. Hein? Des fois, on se ment à soi-même. Alors, faut se dépouiller. Il faut enlever les couches. Il faut enlever les couches de superficialité, les masques, tout ça. Et je vous dirais que ce livre-là, c'est une belle façon de se redécouvrir, pas de découvrir nos faiblesses, mais découvrir notre sensibilité au travers de ça. Que vous soyez un homme ou une femme, tout le monde vit ça dans sa vie à différents degrés. Pour vrai, Lise Bourbeau, lisez-la. Je crois qu'ils sont disponibles en audio aussi pour ceux qui aiment moins lire. Puis j'imagine qu'elle a des conférences aussi probablement sur YouTube. Moi, je les ai rachetés. Okay? Hier, je suis sortie, je les ai rachetés pour vous les montrer, mais aussi pour les relire. Parce que c'est toujours bon, même après plusieurs années, de revenir sur les lectures qu'on a déjà faites. Parce que souvent, on en oublie certains chapitres. Mais aussi pour nous aider à nous rappeler et à voir que l'évolution qu'on a fait. Quand on lit ça et que 15 ans plus tard, on le relit, on ne voit pas les mêmes choses. On est devenu une personne différente. On a évolué. Donc, c'est le genre de livre que vous pouvez acheter sans aucun problème. C'est sûr que vous allez lire, peut-être pas tout de suite, peut-être plus tard, mais c'est sûr que vous allez le relire. Et là, j'essaie de chercher une date d'édition pour vous dire. Bon, c'est marqué en 2000. Fait que quand je vous disais que ça faisait 15 ans, ça fait peut-être plus 20 ans que je l'ai lu, OK? Mais c'est pas grave. C'est toujours bon, c'est toujours actuel. Pour vrai, ça vaut vraiment la peine. Écoutez, je l'ai pris chez Renaud Bré, 18,95. Pas très cher. Il est en format poche, je pense, à 13 $, OK? Alors, c'est pas très cher, ça vaut la peine. Vous allez comprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. OK? Alors, les 5 blessures d'être qui empêchent d'être soi-même, c'est apprendre qui l'on est, apprendre à s'aimer au travers de nos blessures, à travers nos failles, à travers ce qu'on est. OK? Pour vrai, lisez-le. Écoutez,
je vais arrêter ça ici pour aujourd'hui. Dans la prochaine capsule, on va parler de quelque chose d'autre aussi qui me tient beaucoup à cœur, que je vous parle régulièrement, les autosaboteurs. Commencez par lire ça, puis après ça, on s'en va pour la prochaine capsule. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Merci pour votre écoute. Comme toujours dans la description de la vidéo, je vous laisse mes coordonnées. Si vous avez des commentaires, des suggestions, des sujets que vous aimeriez aborder pour aller plus loin, ça va me faire plaisir de vous lire. Envoyez-moi un courriel, ça me fait toujours plaisir et je réponds généralement assez rapidement. Alors donc, je vous souhaite une très belle journée, puis je vous dis à bientôt.